Bonjour, alors comme vous le savez, vous êtes sur la chaîne de Josiane Joyce. Je vous raconte quelques anecdotes qui me sont arrivées au cours de ma carrière de voyante. Elle n'est pas terminée, hein, je continue encore de faire quelques voyances par-ci par-là en cumul emploi-retraite. Donc j'ai eu une certaine notoriété sur Toulouse à une époque. Et donc, on peut dire que les journalistes se disputaient ma présence puisque j'ai été interviewée des centaines de fois et que j'ai eu plusieurs émissions de radio et de télévision. C'était un moment où j'étais tranquille dans mon cabinet et puis je reçois un coup de fil. Ah bon, je réponds, bien sûr, puisque en principe c'est une demande de rendez-vous. Et par contre, non, pas du tout. J'ai un animateur de radio, Radio France Toulouse, une radio qui a disparu maintenant. C'est Radio Bleu, enfin je sais pas trop quoi. C'est pour les jeunes, comme ils disent là. Enfin bref. Et cet animateur me dit voilà, je m'appelle machin, j'ai une émission de voyance par téléphone tous les lundis sur Radio France Toulouse. Et je suis très embêtée parce que voilà ce qui se passe. Alors, une de mes voyantes préférées est partie en urgence à La Réunion parce qu'elle a un problème de famille. Et voilà, je sais que je vais vous prendre le cours. Est-ce que vous pourriez venir lundi assurer le remplacement de l'émission? Je dis écoutez, moi le lundi c'est mon jour de repos, ça tombe bien, je peux venir. Ah, merci, 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 ça, vous m'aidez bien. Je dis cette émission, je la connais pas. Faut dire que j'ai pas trop le temps d'écouter la radio. Et il me dit, ben voilà, le principe c'est de faire venir un voyant de Toulouse différent chaque semaine, hein. Et on peut pas faire, c'est pas une émission avec un seul voyant, il y en a plusieurs différents chaque semaine. Donc vous allez venir, bon, je dis, en remplacement, ça va, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et il me dit, mais par contre, voilà, j'ai besoin de savoir, je dois annoncer votre venue le samedi et dimanche. Il y a toujours quelques jingles publicitaires qui annoncent la venue de la personne qui sera là le lundi. Qu'est-ce que je peux dire? Je dis, écoutez, c'est simple, Madame Josiane Joyce, qui fait de la voyance par téléphone, la voyance directe. Bon, d'accord. Et puis, il raccroche, et donc, le rendez-vous, c'est pour le lundi. Alors je tiens à préciser quelque chose. Si je me suis fait appeler Josiane, c'est mon prénom véritable sur la carte d'identité, mais Joyce, c'était un surnom qu'on m'avait donné quand je travaillais à l'imprimerie. Dans les imprimeries, au lieu de dire Josiane, on disait Joyce. Dans les années 70, il était de mode de prendre un prénom américain. Et mes amis m'avaient surnommé Joyce. Alors, pour un petit clin d'œil au chef de la photogravure dans l'imprimerie où je travaillais, qui m'appelait toujours Joe, Joyce ou Joyce, j'ai associé mon prénom à Joyce. Et puis voilà, hein, ça m'a bien aidé parce que quand même, chaque fois que je participais à une émission, les gens ne savaient pas trop. Ils voyaient marqué Josiane Joyce, ils demandaient Joyce aux renseignements et on leur donnait mes coordonnées. Voilà, ça m'a bien aidé quand même. Et du coup, je continue. Hein, c'est pas mon nom de famille, mais bon, c'est un pseudonyme qui est toujours sur ma carte d'identité. Donc voilà. Le lundi, je prends ma voiture et je me dirige à FR3 Midi-Pyrénées, parce que dans le même immeuble que la télévision, il y avait aussi la radio en question. Donc j'arrive, on me fait traverser un long couloir, et puis je rentre dans le studio. Et l'animateur me serre la main, bonjour madame, oui, oui, très bien. Bon, moi je m'assieds quand c'est le moment là, puisque j'étais arrivé 10 minutes à l'avance. Et je m'assieds dans le studio. Alors c'était un petit studio, hein, il n'y avait qu'une table avec deux chaises là, et à côté un mur transparent derrière une cabine vitrée, moi j'appelais ça l'aquarium. Il y avait un technicien du son. Alors, le principe de l'émission, c'était ça. Donc, il y avait le jingle d'annonce de l'émission, puis on faisait passer deux personnes qui posaient une question, puis il y avait une petite musique, enfin un petit disque qui durait 1 minute et demie, à peu près 2 minutes, et après c'était de nouveau deux autres personnes pour poser la question. Alors, l'émission commence,
Et l'animateur, après le jingle, il annonce, voilà, vous allez être... aujourd'hui, c'est Madame Josiane Joyce qui est voyante, qui fait la voyance directe et qui va répondre à vos questions. Et puis hop, jingle. Et je vois l'animateur qui se tourne vers moi comme ça, mais inquiet. Il me dit, mais où c'est que vous avez vos cartes? Comment ça? Mais oui, vous faites la voyance, vous avez des cartes. Et non, monsieur, je vous ai dit voyance directe. Je réponds sans les cartes, je fais la voyance au son de la voix. Ah, j'ai dit oui, il faut que j'ai un papier, j'ai pris un papier, un crayon, je note le prénom de la personne, le mois de naissance et l'âge. Et d'ailleurs, c'est ce que vous demanderez quand les gens poseront leurs questions. Vous allez leur demander l'âge et le mois de naissance. Je vois, il me fait des yeux effarés. J'ai dit, mais oh là là, il n'a pas l'air... il a dû se dire, mais je suis tombé dans quel guêpier, parce que c'est vrai qu'en faisant venir des voyants qui trouvaient les publicités sur les annonces gratuits comme ça, il ne savait pas qui c'était, il savait chaque fois il tombait sur des gens un peu bizarroïdes, et qui n'avaient rien à faire dans cette profession, vous vous en doutez. Et bon, tranquille, à côté du papier et du crayon, j'ai posé mes cigarettes et mon briquet. Juste comme ça. Parce que bien sûr, il n'était pas question de fumer dans le studio. Mais je fumais à l'époque énormément. Il y a d'abord un film texte là qui explique comment j'ai cessé de fumer 3 paquets par jour en 24 heures. Bon, ça, vous le lirez si vous avez le temps. Et puis, après avoir lancé donc la musique, le jingle, et qu'il s'est passé ce petit entretien qui a duré même pas 1 minute, hop, c'était à moi. Mais l'animateur avait l'air embêté, effrayé, il avait peur, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est cette femme sur qui je suis tombé, quelle énergumène encore, hein. Et moi tranquille. Alors la première question c'était un monsieur qui avait, voyons, je crois que c'était je sais pas, il voulait passer le permis, un jeune homme, et voilà, quelque chose comme ça. Bon, moi je réponds. Et je vois du coin de l'œil l'animateur qui a l'air rassuré. Parce qu'on me pose la question et je réponds. Alors que les autres, on leur posait la question et il en posait 50 avant de répondre. Mais moi, ça a été vite plié. En 2 minutes, on peut poser la question, je réponds, et puis voilà. Et une autre dame un peu plus âgée. Alors, son petit-fils devait aussi passer le permis de conduire de moto. Et elle n'était pas rassurée, elle avait peur qu'il ait un accident. Alors, elle me demandait, est-ce qu'il va avoir le permis? Et peut-être, sous-entendu, est-ce que vous voyez quelque chose de grave pour lui? Alors, je réponds à la dame rapidement. Et alors l'animateur dit, voilà, Josette, mettons, allez, disons que c'était Josette. Voilà, Josette, vous êtes rassurée maintenant? Oui, 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 mais au revoir, Josette, lui dit-il. Moi, je dis, au revoir, ma tisane. Quoi? Comment? Répond la dame. Mais qui vous a dit ça? Vous me connaissez? Mais quelqu'un vous a dit que j'étais mes tisanes? Ben, j'ai dit non, madame, mais sur votre voix, j'ai senti ça, mes tisanes. Ah oui, 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 mes petits-enfants, ils m'appellent mes tisanes, parce que je bois beaucoup de tisanes, et c'est pour ça qu'on m'a surnommé mes tisanes. Ah, mais dis donc, qu'est-ce que vous êtes forte. Et puis, ça raccroche et on passe une autre musique. Alors là, l'animateur, il est resté bouche ouverte. Il se dit, Boudu, mais qu'est-ce que c'est que cette voyante? Et il était bien rassuré. Bon, toute l'émission s'est passée tranquillement. Et je vous raconterai 2 ou 3 d'autres anecdotes sur cette émission de Radio France Toulouse, parce que j'en ai pas fait qu'une. Voilà, j'en ai fait énormément. Et puis, il s'est passé plein de choses. Et voilà, il y a des choses amusantes que je vous raconte dans une autre vidéo, d'accord? Allez, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de marquer si ça vous a intéressé. Et attendez les prochaines vidéos concernant cette série de consultations, enfin d'émissions diverses que j'ai fait sur Radio France Toulouse. A bientôt et merci.